Attends, donc il y a certaines personnes qui sont étonnées de cette défaite-là. Non, ça ne devait pas vous étonner. Cette défaite-là ne doit pas étonner quelqu'un parce que c'était une défaite prévisible. Trop de ratés, trop de manque de réalisme en première mi-temps. En première mi-temps, même en deuxième mi-temps quelquefois, mais en première mi-temps, trop de ratés. Surtout Lamine Yamal. Il a tout raté aujourd'hui. Aujourd'hui, Lamine Yamal, c'était pas son match. Il était très très mauvais dans ce match-là. Trop de ratés. Et en plus de ça, ce qui illustre bien ces ratés-là, c'est un penalty. Il a un penalty. Ah, donc penalty, c'est pas facile de marquer, hein. C'est pas facile. Ah, mais pourquoi c'est Lamine Yamal qui tire les penalty? Pourquoi? Il est trop petit pour tirer les penalty. Bon, bien vrai qu'il y a un penalty il a marqué en début de saison, mais moi je pense que Rafinha était plus légitime à tirer ce penalty-là. Et il a raté. Voilà, il a raté. Ou bien c'est Rafinha même qui lui a dit de tirer le penalty. Bon, ça, je sais pas. Mais en tout cas, Lamine Yamal aujourd'hui, il n'était pas dans son match. Première mi-temps, un face à face. Ce face à face qu'il rate là, c'est incroyable. En fait, moi j'ai vu ça dedans. Il faut que Lamine Yamal redescende sur terre. Il n'est pas Messi. Bon, c'est vrai qu'on l'a comparé à Messi, on l'a élevé, mais il faut qu'il redescende sur terre. Il n'est pas Messi. Il ne pourra jamais être Messi parce que Messi c'est trop fort au-dessus. Messi était tellement talentueux, mais il ne faisait pas tant de bruit. Mais Lamine Yamal, il fait tant de bruit et il ne fait rien. Je me rappelle, avant le match face à l'Atlético, il a fait ses statuts encore. Il n'a rien fait. Donc, ça fait deux matchs consécutifs où Lamine Yamal est inexistant. Dans ce match-là, il n'a rien fait. Dans ce match-là, il n'a rien fait du tout, n'a rien proposé. En même temps, c'est prévisible, hein, c'est prévisible. Quand tu rates trop, derrière, ça punit. Le football, c'est comme ça, c'est un sport qui punit. Quand tu ne marques pas, quand l'adversaire gagne le ballon, il marque. Et c'est ce qui a été constaté aujourd'hui. C'est vrai que le football, comme on le dit, c'est pas la domination. Dominer ne veut pas dire gagner. Le FC Barcelone a dominé, mais le plus important, c'est de prendre les 3 points. Et Girona a pris les 3 points. Ils sont partis à la maison avec. Voilà. Et encore, ce qui m'inquiète beaucoup dans ce match-là, c'est l'attaque du FC Barcelone. Nous tous, on est unanimes sur le fait que la défense n'est pas bonne, mais l'attaque aussi est en train de se mettre. Trop de ratés. Lewandowski, il sert à quoi? Ferran Torres, il sert à quoi? Quand ceux-là sont dans le match, il y a moins de buts. Normalement, normalement, eux, ils sont censés gonfler les statistiques en ce qui concerne les buts. Mais eux, ils sont là pour diminuer. Ils ne marquent pas. Qui a marqué Koubarsi? Les attaquants font quoi? Lewandowski ne sert plus à rien. Il doit quitter le Barça. On sait ça depuis longtemps. Il est inutile. Depuis qu'il a quitté le Bayern, il ne s'en sort pas. Donc lui, il doit quitter le club rapidement, le plus tôt possible. Voilà, donc tu vois, c'est connu de tous. Ferran Torres aussi, on ne peut pas compter trop sur lui. Voilà, parce que souvent, lui, il est très aléatoire. Souvent, ils sont des masterclass. Souvent aussi, là, où ça vient, c'est nul. Maintenant, la défense. La défense, c'est pas bon. La défense, c'est pas bon. Koundé, Koundé vraiment, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, mais actuellement, c'est pas bon du tout. Je sais pas s'il fait une dépression, je sais pas si sa femme l'a quitté, mais c'est pas bon. Tout le monde sait que c'est pas bon. Et il faut qu'on trouve une solution à ça, la défense. La défense haute aussi peut poser problème. Je sais pas si c'est la défense haute qui est le problème, je sais pas. Voilà, parce qu'au début, le système marchait. Je ne sais pas si les adversaires ont étudié tellement ce système qu'ils ont trouvé la solution, ou bien si c'est mal exécuté, ou bien je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que ce système-là, vraiment, c'est pas bon, ça pose problème. La défense n'est pas bonne. La défense du FC Barcelone n'est pas bonne. Ils prennent des buts, beaucoup de buts comme ça, face à l'Atlético, 4 buts. Ça ne doit pas continuer comme ça. Ça ne doit pas continuer comme ça, parce que le Real Madrid est passé devant maintenant. Le Real Madrid est premier de la Liga. Ils ont dit ici, ah, le Real Madrid, ils sont premiers. Comme pendant 24 heures, c'est comme statut WhatsApp. Maintenant, hein, ça va durer une semaine. Ça va durer une semaine. Et il faut que le Barça réagisse. Parce que si ça continue comme ça, ils vont tellement sombrer, ils vont oublier tout. Parce que déjà même, la remontada face à l'Atlético, moi je n'y crois plus. Voilà. Parce qu'on sait que le FC Barcelone, c'est une équipe qui aime faire les remontadas. Le PSG peut en témoigner, mais de la manière que moi je vois les choses là, je ne pense pas qu'une remontada soit possible avec ces ratés là. Pour faire une remontada, il faut être très réaliste. Très réaliste. Un taux de réalisme très élevé. Mais le FC Barcelone, de maintenant que je vois là, non, c'est pas bon. S'ils ne font pas attention même, Atletico peut les gagner encore au match retour. 4 buts pour remonter 4 buts. Ouais, ça a chauffé. Parce que actuellement, ils savent que les morale est à terre. Ils perdent la première place. Ils seront éliminés. C'est-à-dire qu'en moins d'une semaine, ils sont en train de tout perdre. Ils vont être éliminés, hein, dans la Coupe du Roi.
perdre les premières places de la Liga. Et en Ligue des Champions, si ça continue comme ça aussi, ils pourront très mal tomber parce qu'il y a PSG qui pourrait être leur potentiel adversaire. Tu as vu comme c'est chaud? C'est chaud, les gars, c'est tellement chaud. Donc, vraiment, avec ce visage qui nous affiche aujourd'hui là, s'ils continuent comme ça, ils ne pourront pas tenir une seconde face à l'Atlético. Non seulement l'Atlético va défendre, voilà, ils pourront aussi aller en compte avec des attaquants très rapides tels que Lookman. Bon, bref, on va laisser tout ça là. Donc, moi, je sais pas. On s'est fait qu'il faut qu'il se revoie. Il faut qu'il trouve une solution à ça. Parce que si ça continue. En fait, le Barça, il y a quelques semaines, était très très bon. Et puis aujourd'hui, tout à coup, ils sont en train de tout perdre, tout foirer. Le Real est en train de monter en puissance. Eux, ils descendent en puissance. Je ne sais pas si en Liga, c'est comme ça en fait. Le jour que le Real Madrid est en forme, le Barça n'est pas en forme. Le jour que le Barça est en forme, le Real Madrid n'est pas en forme. Je sais pas. Donc actuellement, je sais pas, mais c'est chaud, c'est chaud. Donc il va falloir trouver une solution à ça et vite. Parce que déjà, ça commence à trop faire là, ça commence à trop faire. Lewandowski ne sait plus à rien. Il s'appelle comment lui là? Lamine Yamal, faut qu'il redescende sur terre parce qu'actuellement c'est pas bon du tout. C'est pas du tout, c'est médiocre aujourd'hui. Son match était médiocre, il était transparent. Il savait pas qu'est-ce qu'il foutait sur le terrain. Quand ça va pas, il faut le faire sortir. Il faut le faire sortir. Quand ça va pas, il faut faire sortir en fait. Même si ce sont des grosses têtes. Parce qu'aujourd'hui, il n'a rien fait. On n'a rien fait. Et c'est pas le seul. Beaucoup n'ont rien fait dans ce match-là. Voilà, ils ont dominé, mais dominer ne veut pas dire gagner. La preuve, ils ont perdu. Voilà. Le plus important, c'était les 3 points. Quelle que soit la manière, le plus important, c'est les 3 points. On se moquait du Real Madrid parce que souvent, ils gagnaient d'une manière vraiment bizarre. Mais on voit que c'est mieux. C'est mieux aujourd'hui. Voilà, c'est mieux aujourd'hui. Si le FC Barcelone avait gagné, c'était bon. Mais actuellement, ils sont deuxième de la Liga. Je pense à 2 points du Real Madrid. Et ça, vraiment, à la prochaine journée, il va falloir réagir parce que le Real Madrid revient en force avec Alexander Arnold qui commence à devenir très dangereux. Voilà, il est très dangereux, tout le monde le sait. Donc, il va falloir se méfier, j'ai dit. Voilà, c'était tout pour ce débrief. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler de notre match.